Bonjour, ici Julien Maurice et dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment réaliser une visite en 360 degrés directement via la solution H5P. Alors je suis ici sur une plateforme de type Moodle et donc j'utilise ici pour le coup le plugin H5P. Et l'idée en fait, ça va être simplement de vous montrer comment réaliser un petit peu ce scénario. Ici j'ai fait une petite balade très rapide en trois scènes. Vous voyez, je vais pouvoir avec H5P me promener d'une scène à l'autre. Ce sont des images en 360 degrés. Et voilà, je peux donc ici simplement revenir à ma première scène. Je vais également vous montrer comment on va pouvoir intégrer du texte directement à nos expériences. Également, pourquoi pas, de l'audio si vous le souhaitez. Bienvenue dans cette petite balade dans laquelle... Ensuite, je vais également vous montrer qu'il est possible d'insérer des images pour par exemple proposer à vos apprenants de zoomer. Ici en l'occurrence, je clique pour zoomer sur le panneau, mais également des vidéos ici directement pour le coup intégrées depuis YouTube. Et enfin, ici sur la dernière scène, comme vous voyez, j'ai intégré un quiz et cela permettra bien sûr à vos apprenants de pouvoir tester leurs connaissances. Voilà, on va voir tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement laisser d'ailleurs cette fenêtre ouverte. Et ici, je vais tout simplement me connecter à nouveau sur la plateforme pour créer une nouvelle visite immersive. Donc j'active ici mon mode édition. Je vais me positionner ici dans ma quatrième section et j'ajoute une activité. Alors pour le coup, ici je vais noter H5P. Et comme vous voyez ici, deux choix s'offrent à moi. Alors dans mon cas, j'ai l'habitude d'utiliser le plugin H5P, le plugin complémentaire finalement que j'ai ajouté à ma plateforme Moodle. Mais pour les personnes qui souhaitent intégrer les questions H5P qui sont directement intégrées à Moodle quand on passe par la banque de questions, vous pourrez le faire également directement en cliquant ici sur ce logo ici qui est bleu, qui pourrait être d'une autre couleur sur votre plateforme. Et cela, voilà, c'est à peu près la même chose, je dirais. Moi, c'est plus pour une question d'habitude, que j'utilise ici le plugin complémentaire que j'ai ajouté à ma plateforme. Donc, je clique dessus, donc sur contenu ici interactif. Alors, tout simplement, pour la description, je vais mettre petite balade autour des horizons. Ensuite, je vais choisir maintenant mon activité. Vous voyez, dans H5P, il y a des tas d'activités. C'est extrêmement puissant comme solution, comme vous le savez peut-être. Ici, je vois tout de suite Virtual Tour par défaut, parce que j'ai utilisé récemment. Mais si jamais vous ne le trouvez pas, vous tapez simplement 360 et vous aurez donc accès tout de suite à cette fonctionnalité. Donc je clique dessus et voilà, elle se charge. Ensuite, pour mon tour, je vais simplement noter petite balade autour des horizons. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes trois scènes. Comme vous voyez, il y avait uniquement trois scènes. Alors, vous pourriez en avoir autant que vous voulez, évidemment. Ici, donc, je clique sur Nouvelle scène, Ajouter. Et ici, j'ai tout simplement mes trois images, comme vous le voyez, ici, qui sont totalement aplaties. D'ailleurs, je les ai numérotées au préalable. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, évidemment. Je clique sur Ouvrir pour la première. Je vais donner un titre à cette scène. Je vais simplement noter ici étape 1. Et je pourrais d'ailleurs tout à fait ajouter également une description à la scène. Début de notre balade. Alors, pour information, d'ailleurs, ici, cette description se retrouve en bas ici à gauche en cliquant sur le petit bouton ici. Voilà, sur le bouton information en quelque sorte. Voilà, donc ici, je valide cette première image et je vais ajouter comme ça mes deux autres scènes de la même manière. On va mettre ici étape 2. Hop, je récupère mon image. Je valide. J'ajoute une autre étape. Étape 3. Je vais l'appeler ici, pour le coup plutôt étape finale, pour respecter un peu mon modèle. Et je n'ajoute pas d'ailleurs de description pour le coup. Voilà qui est terminé. Alors maintenant, la seconde étape en quelque sorte que je vous conseille de mettre en application lorsque vous faites ce type d'activité, c'est de définir finalement la vue par défaut. Vous voyez par exemple ici, si je rafraîchis ma page, par défaut, voilà, je suis orienté de la bonne manière, à commencer finalement la balade en quelque sorte. Et je ne suis pas, par exemple, orienté ici vers les horizons pour le coup. Je vais ici, de la même manière, retourner donc d'abord sur la première étape et orienter la vue par défaut en cliquant ici sur Set Starting Position.
Je vais faire la même opération pour l'étape numéro 2. Et pour l'étape numéro 3. Donc à partir du moment où le bouton est un petit peu grisé en un gris un peu plus clair finalement, eh bien ce sera paramétré. Voilà qui est fait. Donc maintenant ce que je vais faire dans une troisième étape, c'est de lier finalement les différentes scènes entre elles. Pour ça, je vais me rendre sur l'étape numéro 1 et je vais cliquer ici sur le bouton Go to Scene. Ici, je vais noter au niveau du label, alors si je regarde au niveau de mon exemple, donc c'est ce bouton là, donc vers l'étape numéro 2. Je vais simplement noter ici, donc vers l'étape numéro 2. Je sélectionne ensuite l'étape numéro 2 en question, et voilà qui est fait. Alors je vais positionner ce bouton ici, à peu près à l'endroit où j'ai pris ensuite la deuxième photo. Alors sachez également que je vais modifier une petite chose, ici je vais cliquer sur Edit, c'est que le bouton, je ne vais pas forcément vouloir que le texte apparaisse par défaut. Donc je vais masquer le texte, et c'est simplement quand on passera la souris dessus, qu'on verra se rendre vers l'étape numéro 2, parce que ça me semble plutôt évident, on va dire, comme fonctionnalité. Je clique sur Done. Je vais ensuite sur mon étape numéro 2, de la même manière, je vais ajouter Go to Scene ici. Je vais noter vers la dernière étape. De la même façon, je vais masquer par défaut le texte et je sélectionne donc étape finale. Voilà, je vais me positionner à peu près ici. Et enfin, au niveau de mon étape finale, pour le coup, simplement je vais faire un retour vers mon étape numéro 1. Et ici, j'avais noté recommencer tout simplement la balade. Et je clique sur le bouton Done. Voilà qui est fait. Alors ici, pour le coup, j'ai laissé par défaut le texte d'ailleurs, parce que c'est pour le coup un petit peu moins évident, qu'on peut recommencer donc la visite. Donc voilà, ensuite on va maintenant intégrer différentes choses à nos différentes étapes. Pour le coup, si je reprends ici mon exemple, là je suis sur la première étape, j'ai intégré un audio et j'ai intégré ici un texte en fait qui s'affiche. On va commencer par le texte, donc je vais copier simplement ici ce texte. Et pour l'intégrer, simplement je clique sur texte et je vais copier ici le texte. Je ne vais pas forcément d'ailleurs ajouter un texte sur le bouton en lui-même. Je vais simplement ajouter le contenu ici. C'est la seule partie qui est obligatoire et je clique sur Done. Ici, là, j'ai un petit bouton en forme de plus. Je vais l'ajouter ici, par exemple, sur le panneau. Voilà, à côté. Voilà qui est fait. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre audio d'introduction. Je vais cliquer ici sur Audio. Et là, je vais mettre un petit label quand même. Je vais, pour indiquer finalement aux personnes qu'elles peuvent donc accéder à un accueil audio, je vais simplement noter Accueil audio. Par défaut, il va apparaître d'ailleurs. Je pourrais tout à fait ici, pour être sûr, cliquer sur Show, mais par défaut, ce label apparaîtrait. Ensuite, je vais simplement ici noter Accueil audio une nouvelle fois pour le titre de l'audio pour le coup. Et je vais rechercher mon audio. Alors c'est un point Wave. Alors vous pouvez mettre du point Wave ou du point MP3 pour information. Et ici, ça va être de présentation de la balade, par exemple. Voilà qui est fait. Je clique sur Done et je vais le positionner en haut ici à gauche par défaut quand la personne va arriver finalement sur la visite. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2. Donc ici, je souhaite faire un petit zoom, rappelez-vous, au niveau de ce panneau. Pour ça, je vais intégrer donc mon image et je vais l'appeler Zoom. Je vais laisser apparaître d'ailleurs par défaut. Je vais ajouter ensuite mon image, ici, image panneau. Texte alternatif, je vais noter Zoom. Et je peux mettre un texte au survol, donc la personne passera la souris dessus. Et ce texte, je peux noter simplement cliquer pour zoomer sur le panneau. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais pouvoir également ajouter donc ma vidéo. Je vais cliquer sur le bouton ici, vidéo. Alors, j'avais peut-être mis d'ailleurs un label ici sur mon exemple. Voilà, lire la vidéo tout simplement. Je le laisse apparaître par défaut. Présentation des horizons, voilà pour le titre de la vidéo. Et maintenant, je vais aller récupérer pour le coup une URL. Alors ici,
D'ailleurs, je vais pouvoir la récupérer directement. Voilà, je fais simplement un copier-coller pour le coup. Voilà, je vais ici dans ma visite en cours de création, hein, et je vais copier finalement mon URL dans la partie donc lien YouTube. Alors, je vous conseille, hein, de le faire de cette manière plutôt que de télécharger un fichier vidéo qui peut être relativement lourd, on va dire. Donc voilà, je clique sur Done et automatiquement, hein, l'intégration se fait, l'embed se fait sans que j'ai d'autres opérations donc à réaliser. Voilà qui est fait pour cette deuxième scène. Maintenant, eh bien, sur la troisième scène, ce qu'on va faire, sur l'étape finale en quelque sorte, c'est que je vais simplement ajouter un quiz. Alors ici, je vais choisir un single choice set. Alors vous voyez que par défaut d'ailleurs, il me propose 2 questions. Ici, dans mon cas, il n'y en aura qu'une seule, hein. Voilà. Je vais confirmer. Alors si je vais sur bien, la visite qui me sert un peu de modèle, bien au niveau du quiz, simplement je vais copier, voilà, quelle est l'année de construction des horizons. Donc j'ai 3 réponses possibles et vous voyez qu'il n'y a que 2 réponses ici de possibles. Je vais ajouter ici donc une autre réponse. Et donc la première réponse est la bonne. Donc je note 1970. Ici je notais 1960 et 1980 pour la dernière possibilité. Je clique sur Done. Et d'ailleurs ici au niveau du label, je vais noter quiz. On peut d'ailleurs lui mettre un titre, simplement quiz également. Et j'appuie sur le bouton Done. Je vais le positionner donc à côté ici en bas, comme sur mon modèle, hein, finalement. Voilà. Et voilà qui est fait, hein. J'ai à peu près j'ai fait à peu près tout ce que je souhaitais vous montrer. Alors on va quand même vérifier que tout fonctionne. Pour cela, eh bien, je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Voilà, j'arrive donc sur ma première étape avec donc ici mon audio. Bienvenue dans cette petite balade dans laquelle je vais simplement. Ici donc j'ai bien accès donc au texte écrit là par rapport au panneau. Je vais ensuite à l'étape numéro 2. Alors là ici j'ai un décalage d'ailleurs au niveau du zoom. Alors je vais vous montrer qu'on peut modifier les choses assez rapidement, hein. Je vais cliquer dessus. Hop, je vais me rendre ici sur mon étape numéro 2. Voilà, je vais la positionner au bon endroit. Enregistrer, afficher maintenant. Voilà donc qui est mieux. Ici donc je clique, j'ai bien mon zoom. Enfin en tout cas j'ai bien intégré pour le coup l'image. Ici donc j'ai bien donc ma vidéo. Voilà, qui s'ouvre directement sur YouTube. Et enfin dans ma dernière étape, j'ai bien accès à un quiz. Et je peux donc recommencer la balade si je le souhaite. Donc voilà un petit peu une utilisation assez intéressante, je trouve, du plugin H5P pour réaliser des visites immersives. Alors je vous conseille éventuellement de suivre un petit peu les étapes telles que je vous les ai montrées, même si vous pouvez directement régler par exemple la vue par défaut dès que vous insérez une image. Voilà, vous pouvez bien sûr faire les choses à votre manière. Petite chose tout de même à préciser, on ne peut pas jouer 2 sons en même temps, c'est-à-dire que si vous avez par exemple ajouté un bruit de fond par exemple sur vos images, enfin en tout cas sur vos scènes, et bien si jamais vous avez un autre audio, et bien pour le coup le bruit va se couper, enfin la musique que vous avez ajoutée par défaut entre guillemets va se couper, ou bien le son, le bruit des oiseaux, ce que vous voulez. Donc on ne peut mettre qu'un audio donc à la fois qui va pouvoir être entendu, on va dire, par l'utilisateur, donc ça c'est un point à noter. Et enfin, il n'y a pas de possibilité également de créer un parcours scénarisé. Par exemple, voilà, si vous avez répondu à telle question, hop, on vous envoie à telle image. Par exemple, ce n'est pas possible. Donc c'est possible bien sûr avec des logiciels auteurs pour le coup qui sont payants, hein, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en présenter quelques-uns. En tout cas avec H5P, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire. Mais déjà, je trouve que ça fait vraiment le job, hein, si on veut bien proposer une petite visite comme ça d'un laboratoire, d'une école, de ce qu'on veut, ou d'un bâtiment, voilà, peu importe. Voilà, c'est tout de même assez intéressant d'avoir accès à cet outil et qui s'intègre très très bien pour le coup. Ici on l'a vu sur une plateforme Moodle. Alors vous pourriez éventuellement expérimenter, je n'ai pas forcément d'ailleurs fait le test, mais l'utiliser directement avec un casque de réalité virtuelle pour proposer peut-être encore plus d'immersion. Alors juste avant de conclure cette vidéo, sachez que je vous mets à disposition un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour recevoir directement
et bien sur votre boîte mail le PDF descriptif, le tutoriel en quelque sorte de ce que je viens de vous montrer. Ça vous permettra d'avoir la version papier en quelque sorte de cette démonstration, et ça vous permettra également d'être inscrit donc à la Pédago News, qui est un petit peu une newsletter que j'envoie de temps en temps sur des questions de pédagogie, de numérique, etc. Voilà, bien sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.